King of Kings and the Lord of Lords. J'étais encore en anglais, en mode anglais. Dieu soit loué, notre roi des rois. Écoute, ça a été tout un privilège ce soir d'être ensemble, réunis pour la soirée. Viens et obtiens ton miracle. Et j'ai envie de dire, sois le miracle. Parce que ce qui a été partagé par notre grand Seigneur à travers l'apôtre Ada ce soir a été une parole qui a été là pour nous shaker, nous bousculer, nous pousser parce qu'on a aussi eu le privilège d'avoir prophète Daniel parmi nous ce soir, qui est ici aussi dans la terre au Canada, mais que le Dieu a donné une parole à travers elle vraiment extrêmement puissante, que je vais aussi, pour ceux qui la veulent, je vais la couper, la mettre sur YouTube aussi. On a eu le privilège d'avoir la traduction déjà pour cette parole-là. Amen. Elle l'a dit en français. Moi, je l'ai traduite en anglais. Fait que c'est quelque chose que vous allez pouvoir réécouter. Mais si on va dans la veine de notre grand Dieu, je veux juste ouvrir en prière pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et je veux honorer, merci Pasteur Linda, d'être un support, d'être live ici présent avec GMI, Action Compassion, chapeauté par Jésus Ministère International. On est la branche canadienne, on représente le Canada, mais en vérité, quand Dieu dit qu'il nous a donné des nations, on le sait qu'on n'a pas juste notre nation à cœur, on a aussi beaucoup d'autres nations à cœur, dont certains pays dans le continent de l'Afrique et certains États aux États-Unis et Porto Rico. On a 5 régions spécifiques qu'on cible pour avoir nos quartiers généraux des cieux. Amen, où ce que Dieu va pouvoir être glorifié et vraiment partager ses signes, ses miracles, ses merveilles. Alors, Père éternel, je te prie en ce moment que tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, vont être non seulement transformés dans le renouvellement de leur intelligence, mais qui vont mettre en action. Ils vont mettre en action, action, tout ce que je vais communiquer ce soir par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, tu es celui qui va être capable de faire un sommaire de tout ce qui a été partagé dans ces 2 heures-là, un 2 heures qui nous a apparu comme 15 minutes, en tout cas pour ma part, Père éternel, parce que quand on est dans les cieux et qu'on mange la manne des cieux, on est dans la gratitude et on mange et on se laisse transformer pour manifester ton royaume ici sur la terre parce qu'on croit. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Alors, beaucoup de prières puissantes qui ont été partagées. Je ne vais pas prendre le temps de tout traduire, tout ce qui a été dit en prière, mais tu sais, on avait l'État de New York qui était représenté ce soir, l'État de la Floride, des gens vraiment avec un cœur selon Dieu qui a prié et prophète Daniel qui a prophétisé. Et tout ça a préparé un ground, a préparé un terrain pour que ça puisse atterrir sur nos cœurs correctement, afin qu'on puisse réellement, enfin, manifester qu'est-ce que Dieu veut. Parce que notre grand-papa, il a des projets de bonheur et non de malheur sur nos vies. Sincèrement, là, il est tellement patient avec nous. Ça, c'est quelque chose qui a transparu au début de la soirée. La patience de Dieu envers nous. Même quand on n'arrive pas, l'apôtre Adam nous partageait, même quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, que Dieu nous aime assez. Il va nous aimer pour 2, jusqu'à temps qu'on s'aime assez. Parce que c'est un Dieu qui croit l'impossible. C'est non seulement un Dieu de l'impossible, mais c'est un Dieu qui croit à l'impossible en nous. Alors, on peut être encouragé parce que celui qui nous supporte, qui nous abandonne jamais, on peut être dans une gratitude complète et une confiance complète en lui. Il y a eu aussi une belle prière qui a été partagée avec un cœur sincère aussi de Pasteur Linda qui justement communiquait ça, cette gratitude-là, à quel point jamais Dieu nous abandonne. Et je veux que tu saches en m'écoutant aujourd'hui, en écoutant le beau Saint-Esprit en moi aujourd'hui, sache que tu es aimé inconditionnellement.
Et que la parole que je vais donner, que je vais transmettre, de manifester une fois pour toutes le royaume, c'est pas là pour te condamner, c'est là pour nous shaker. C'est là pour nous bousculer, c'est là pour nous émonder. C'est le mot que Pasteur Linda a utilisé ce soir. L'émondage est nécessaire. Et que peu importe qu'est-ce que ça nous prend pour faire le beau travail de Jésus, le travail, un travail plus grand. Il a dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui. Alors, on ne peut pas se contenter de moins. Si on voit qu'on en perd dans le moins, ça, c'est une des prières qui a été faite par le pasteur en New York. On a besoin de chercher sa face, d'être là devant lui et de dire, tu sais quoi, Père éternel, il n'y a rien qui cloche avec ta parole, il n'y a rien qui cloche avec ce que Jésus a fait à la croix. Viens, montre-moi, transforme-moi. S'il faut que je fasse un jeûne juste à l'eau, un jeûne de téléphone, un jeûne de silence, peu importe qu'est-ce que j'ai à faire pour que tu m'amènes dans un renouvellement complet de mon intelligence, peu importe les études que j'ai à faire pour travailler à mon propre salut, pour manifester. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, puis c'est sérieux. Alors, je vais rentrer tout de suite dans la parole. Je veux pas être trop longue parce qu'un 2 heures, je ne vais pas être 2 heures sur le Zoom à traduire, mais je vais vous donner les grandes lignes, puis je vais vous donner le plus important, qui est la parole de Dieu, qui nous a shaké ce soir. Fait que tourne avec moi tout de suite dans Marc. En fait, on va commencer avec Matthieu, parce que l'apôtre Adam a commencé avec le livre de Matthieu. Dans Matthieu 5, Matthieu 10, en fait, versets 5 à 8. Donc, je le répète, Matthieu 10, versets 5 à 8. Et là, on est appelé à manifester. C'est ça le message. C'est ce que Dieu a partagé avec l'apôtre Ada aujourd'hui, une bonne partie de la journée, parce qu'il est arrivé un événement que je vais aussi partager tout de suite après les 3 passages d'écriture. Il est arrivé un événement d'un appel qu'elle a reçu qui a été honnête, transparente, déstabilisant. Amen. Parce que voici ce à quoi on est appelé. Merci, Père éternel. Puis on est dans la veine, pour ceux et celles qui étaient là ce dimanche. C'est une des écritures que j'ai partagées dans Marc 16, que je vais aussi repartager aujourd'hui. Mais on commence avec Matthieu 10. Matthieu 10. Et là, je suis en anglais. Laisse-moi switcher en français. Merci, Père éternel. Alors voilà, Jésus envoya ses 12 et leur commanda en disant. Et là, je veux vous mettre en contexte. Là. Les 12 apôtres ne sont plus là, OK? Puis, c'est peut-être que tu n'as pas un appel apostolique sur ta vie, peut-être que tu as un appel apostoral, évangélique, d'enseignant, d'être un croyant solide, un ambassadeur de Christ, parce que ça, on est tous au même niveau là-dessus. Amen. On est tous ambassadeurs de Christ. Maintenant que les disciples de Jésus sont partis, sont avec le Seigneur aujourd'hui, maintenant, c'est notre job. Fait que pendant que je lis ça, mets ton nom là. OK? Jésus envoya Catherine en disant, n'allez point vers les gentils et n'entrez point dans aucune ville des Samaritains, mais plutôt allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, on avait Jésus qui donnait certaines directions. Fait quand on est dans un ministère, on est appelé à faire certaines missions, on est appelé à visiter certaines églises, on est invité, on a une direction du leadership ici qui est Jésus. Fait qu'il dirige les gens. Pourquoi? Parce qu'il veut les diriger pour qu'ils aillent manifester. Quoi? C'est écrit. Verset 7. Et quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. En fait, on peut dire que le royaume des cieux est ici, en 2025, parce que Jésus est mort. Ça, c'était avant la mort de Jésus. Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés.
Vous l'avez reçu gratuitement. Donnez-le gratuitement. Moi, je sais pour tout ce que tu viens de recevoir ce soir, en fait, tout ce qu'on a reçu ce soir. Moi et pasteur Linda qui est ici présent, tout ce qu'on a reçu ce soir, c'est un super privilège de l'entendre encore de ma propre bouche. C'est un super privilège de le traduire. C'est un super privilège parce que je l'ai reçu et là, je veux le redonner. Et je suis certaine que toi qui m'écoutes, si tu es un croyant qui a été délivré de certaines choses, qui a été guéri de certaines choses, qui a été sorti de sa torpeur, de ton ancienne vie, et que tu es dans la gratitude en ce moment, ben pour rendre l'appareil à notre grand Dieu, c'est de le redonner. Parce que tu l'as reçu gratuit, redonne-le gratuit. Fait que là, je vais aller tout de suite à Marc 16. Parce que c'est dans la même veine, dit d'une façon différente de notre grand Jésus. Je vous dis, on s'en sauve pas. Cette grande commission-là, ce que Dieu nous appelle. Si tu vois des démons, t'es chassé. Si tu vois des malades, t'es guéri. Tu le fais. Puis si tu vois que ça cloche, si tu vois que ça roche au niveau des signes, des miracles, des merveilles, c'est là que tu vas dans ton temps de prière. C'est là que tu demandes à tes pasteurs les écritures nécessaires. C'est là que tu prends d'assaut ce que Dieu t'appelle à faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu nous appelle à ça. Dans Marc 16, c'est écrit. Et il leur dit, à partir de 15, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile de la bonne nouvelle à toute créature. Fait que c'est une bonne nouvelle qu'on partage. Celui qui aura cru, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et voilà. Et ici sont les miracles qui accompagneront ceux qui ont quoi? Ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu t'appelles un croyant? Parce que si tu t'appelles un croyant, faut que les babines matchent les bottines. On s'en sauve pas. Je veux me le refaire dire et redire à tous les jours s'il faut. Parce que j'ai vu des miracles arriver, entre autres quelqu'un qui est sorti du coma la semaine passée, mais je sais que je veux voir plus, je veux voir des plus grands miracles, je veux voir 10 morts ressuscitant en même temps, je veux voir 125 sourds entendre en même temps, je veux aller dans les écoles pour guérir les aveugles, dans des écoles d'aveugles. Je veux voir le plus grand de qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire. Faut pas être satisfait des miracles qu'on a vus, mais faut être appelé à grand, à plus. Je continue. Ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents avec leurs mains et ils boiront du poison mortel et cela ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ce que tu es appelé à faire. Des fois, tu vas juste faire un sourire, tu vas juste lâcher une parole au téléphone. Des fois, tu vas pas toujours imposer la main, mais je te le dis, notre grand Jésus, il est sur son trône. Et c'est pas à propos de nous, c'est à propos de sa réputation. Il va baquer. Il va baquer. La même grâce que j'ai reçue de comprendre et d'avoir une intelligence renouvelée au niveau de la guérison, je la relâche maintenant sur toi, au nom de Jésus-Christ, à celui qui m'écoute. Tu seras plus jamais la même. Relis ces écritures-là maintes et maintes fois jusqu'à temps que tu les manifestes dans ta vie. Parce que c'est pas par ta propre force, mais c'est pas par l'Esprit de Dieu que la puissance est là. Et là, je vais tout de suite au troisième passage, qui est dans Jean. Jean 14. Et là, j'ai comme traduit la version amplifiée en anglais. Croyez-moi. Fait que là, croyez qui? Là, c'est Jésus qui parle. Croyons en Jésus. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, croyez-moi. Croyez Catherine. Croyez-moi. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et je suis né
du nom de Jésus. Et Jésus est le premier-né de tous. Et en étant né de nouveau, moi, Catherine, Pasteur Linda qui est live avec moi, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Aujourd'hui, j'ai été guidée d'envoyer à un membre de ma famille. Le sais-tu à quel point tu es merveilleuse? Pourquoi tu es si merveilleuse? J'ai mis des petits cœurs et j'ai écrit « Je t'aime ». Et là, Dieu a répondu à travers la personne. Elle m'a écrit « Ben, c'est parce que, en fait, c'était ma sœur, je peux le dire, là. C'est pas vraiment confidentiel, c'est pas de l'information confidentielle. C'était ma sœur et elle m'a répondu « Ben, c'est parce que je suis ta sœur. » Tu vois? Elle reconnaît, elle croit à ce que je crois. Même si elle n'est pas rendue là où ce qu'elle voudrait être dans sa foi. Les gens vont venir à nous comme les gens venaient à Jésus. Est-ce que tu es la personne ressource que les gens appellent? Tu sais, j'ai aimé, Pasteur Linda m'a partagé un beau témoignage aujourd'hui de quelqu'un qui a carrément dit, le sais-tu à quel point tu as une signification dans ma vie, que tu es importante, que tu es précieuse. Pourquoi? Parce que cette personne-là reconnaît le Saint-Esprit en elle. Reconnaît sa foi, reconnaît la puissance de Dieu quand elle relâche la prière, quand elle fait ses déclarations et décrets. Les gens ont besoin d'avoir un point de repère dans ce monde perdu-là qui a tellement de souffrance. Il y a tellement de souffrance, de gens qui meurent, de gens qui se suicident à tous les jours, une personne par jour se jette en avant du métro à Montréal. Le savais-tu? Moi, je le sais parce que je connais des gens qui travaillent à STM et qui sont sur les premiers secours quand il arrive des urgences. Fait que quand tu entends le métro stopper, là, puis qu'ils disent qu'il y a un problème technique, là, soyez patient, là, souvent, c'est quelqu'un qui a voulu s'enlever la vie. Fait qu'est-ce que tu es la personne ressource? Comme la personne que je vous ai dit qui est sortie du coma, le fils de ce monsieur-là qui m'a dit, sais-tu quoi, je t'appelle parce que je le sais que tu as la solution. Est-ce que tu es cette personne-là dans ton entourage? Et encore là, il n'y a pas de condamnation si tu ne l'es pas encore. Il y a de l'espoir parce que notre Jésus ne change pas. C'est écrit, croyez en moi. Jean 14, versets 11 à 14, croyez en moi, je suis dans le Père est en moi. Autrement, croyez à cause des œuvres, même dont vous avez été témoin. Je vous l'assure. Et je vous le dis en vérité. Fait que là, il renforce. Là. Fait que je te l'assure et je te dis en vérité. Quiconque qui croit en Jésus fera aussi les œuvres que lui a faites. Là, je le mets comme si Jésus nous parle. Et il en fera de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Donc, tu vas en faire des plus grandes œuvres juste parce que Jésus maintenant est à la droite du Père. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu caches ça par l'Esprit? Tu vas en faire des œuvres plus grandes. Et tout ce que tu demandes en son nom, il va le faire afin que le Père soit glorifié. Pas afin que tu sois glorifié, que ton nom devienne célèbre. On s'en fout du nom de Catherine Huard. En fait, on s'en fout pas parce que Dieu s'en fout pas. On s'entend? Dieu, il aime bien mon nom. Puis il m'a créé comme je suis, avec l'onction qu'il m'a donnée, les grâces qu'il m'a données pour un temps en 2025 comme il m'a donné, en cette saison-là, dans ce siècle-là, à la fin des temps. Et je suis fière d'être son enfant. Mais c'est pas à propos de mon nom, parce que je veux que mon Père soit glorifié. Je veux que le nom de Jésus soit proclamé et je veux que les gens puissent goûter au miraculeux, mais après ça, à la sainteté, à l'amour de notre grand Dieu. Alors, c'est pour ça, c'est écrit au verset 13. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il dit qu'il va le faire afin que mon Père soit glorifié dans le Fils.
Donc, quand j'ai déclaré la semaine passée que la personne allait vivre et non mourir, que l'opération aurait bien été, qu'il aurait sorti du coma instantanément, soudainement, c'est arrivé pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié et que je puisse être célébré. Le Jésus en moi célébré. Et que je devienne une personne ressource dans la région. Pour que si quelqu'un a besoin d'un miracle, je suis ici, j'y crois. J'ai été exposée. L'apôtre Ada, c'est ce qu'elle disait. On a été exposé, on a vu too much. On a vu trop pour pas croire. Je pense à toi, Pasteur Linda, qui est en ligne avec moi, qui a vu des aveugles voir dans tes premières missions avec les Premières Nations. Tu l'as vu. Tu as vu la puissance manifestée de notre grand Dieu. Et le reste du verset 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Puis là, comme l'apôtre Ada disait, pas peut-être je vais le faire, pas demain ou je suis pas sûre. Non, il va le faire. Il va le faire. Puis là, je finis avec le témoignage qu'elle nous a partagé, qui a été vraiment dérangeant de recevoir un appel. En fait, elle a reçu un appel de quelqu'un qui a téléphoné comme 3 fois en ligne, tu sais. Puis ça fait un bout qu'elle n'avait pas parlé, cette personne-là, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît de longue date. C'est quelqu'un, un croyant qui a vu les signes, les miracles et les merveilles opérer à travers l'apôtre Ada à une grande échelle. Et la personne là, lui a téléphoné pour lui dire que le bébé de sa fille était mort. Puis là, la réaction de l'apôtre Ada, c'est comme « What? Quoi? Quand? Je savais même pas que ta fille était enceinte. Quand? Comment ça s'est passé? Quel âge avait le bébé? Puis comment ça, je suis juste au courant maintenant? Puis pour sûr, avec un cœur rempli de compassion, parce que la personne, elle vient de perdre un de ses petits-enfants, puis sa fille vient de perdre un de ses bébés. Mais c'est comme, mais pourquoi tu m'as pas appelé sur le moment? Pour que je puisse avoir une opportunité de faire quoi? Qu'est-ce qu'on a lu là? De glorifier le Père. Et que le Fils Jésus soit célébré. Et qu'au moins, il y ait une opportunité que l'enfant soit ressuscité. La mort, c'est pas une option. La maladie, c'est pas une option. La douleur, c'est pas une option. Jésus a payé le prix pour ça. Puis nous, en tant que croyants, parce que c'est écrit, ceux qui ont cru, ceux qui vont avoir cru. Fait que je sais pour tout vous dire exactement qu'est-ce qu'elle a communiqué ce soir. S'il te plaît, appelle-moi pas après que les gens sont morts pour m'envoyer une invitation pour les funérailles. Parce que la personne, c'est ça qu'elle a fait, elle a envoyé une photo du bébé, puis elle l'a invité aux funérailles. Puis en plus de ça, entre autres, elle appelait parce qu'elle n'avait pas de sous pour payer les funérailles. À quel point mais comment c'est triste que le corps du Christ a besoin d'être en place. Écoute, si t'es pas en place toi-même, puis si t'es en chemin, c'est correct. Mais il y a des gens qui croient, et j'en suis une. Pasteur Linda en est une. J'ai été témoin d'un paquet de miracles que Dieu a fait à travers elle, puis que le nom de Jésus a été proclamé, glorifié, la bonne nouvelle partagée. C'est pas juste un miracle. Il y a eu des dizaines et des dizaines de miracles dans les 2 dernières années. Et depuis que je la connais, depuis jour 1, on croit. OK? Fait que si tu crois pas assez et que tu sens que ta foi est faible et que tu sens qu'il y a des membres de ta famille qui ont besoin d'être guéris, fais appel à nous. Puis c'est ça que l'apôtre Ada a partagé. Elle dit écoute, elle dit, j'ai pas...
Elle était super triste, tu sais. Elle dit: «J'ai comme pas, rien d'autre que je prie que ta famille soit réconfortée par le Saint-Esprit et je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir su avant. Parce que je sais que l'apôtre Ada, elle aurait été direct dans cette maison-là pour ressusciter le bébé. Bien sûr, avec l'accord des parents, parce qu'on ne peut pas bypasser l'autorité des parents. Mais quel parent veut pas que son enfant vive? Dis-moi donc. Quel parent veut pas que son enfant guérisse d'une maladie incurable? Quel parent voudrait pas le meilleur pour son enfant? Quelle sœur ou frère, nous, nos membres de la famille, on y croit. J'ai vu et j'ai revu et je vais revoir encore et je ne suis pas satisfaite. Et j'ai une faim et une soif que les gens vraiment goûtent à ça, à cette guérison-là des cieux. Et nous sommes la personne ressource dans le GMI. Nous sommes la personne ressource, en tout cas qui parle français. Et si les gens qui parlent anglais, réfèrent-nous-le aussi, on parle anglais. Et puis si la personne elle parle toute une autre langue, comme prophète Daniel a prophétisé, réfère-nous-la pareil. Il y a Google Traduction qui existe et l'intelligence artificielle est à son top notch, note pas encore son top notch, mais la traduction est facile parce que c'est une question de cœur. C'est une question de juste savoir c'est quoi qu'il y a à fixer parce que Jésus a dit, si tu es pauvre, tu vas être riche. Si tu es malade, tu vas être guéri. Si tu as le cœur brisé, tu vas être restauré. Puis encore là, on garde ça simple. C'est ce qui est écrit et on va garder notre cap et on va manifester la gloire de notre grand Dieu afin que les gens disent wow. Afin que les gens puissent t'appeler et te dire wow, tu m'as guéri. On n'a pas besoin de donner une réponse religieuse toute faite, de dire ben non, c'est pas moi, mais c'est Jésus. Oui, c'est sûr qu'on veut que toute la gloire revienne à Jésus. Mais Jésus il utilise qui? Il utilise les nés de nouveau après lui. La nouvelle création, jamais vue auparavant, que tous les anges ont regardé Jésus parce qu'il a ressuscité d'entre les morts, puis il a fait wow! Ça, c'est une espèce qu'on n'a jamais vue. Puis tu es une espèce que le monde n'a jamais vue. Fait que je vous laisse là-dessus, sur ces 3 passages d'écriture-là. Ah, je t'encourage. Je t'encourage vraiment. Si tu t'appelles un croyant, attache-toi à des gens avec un mindset du royaume et qui manifestent en action. C'est pour ça que quand j'ai ouvert l'organisme à but non lucratif ici au Québec, c'est pour ça que ça s'appelle JMI Action Compassion. Fait que c'est Jésus Ministère International qui fait de l'action, mais avec un cœur de compassion. Parce que tout ça, c'est par amour. Tout ce que je vous partage là, c'est par amour. Toutes les confrontations, c'est par amour. Tout ce que Jésus nous a dit pour nous émonder, c'est par amour. C'est l'ingrédient. Par compassion, les gens sont guéris. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là à plus de gens possible pour qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent avoir notre numéro de téléphone, qu'ils puissent avoir notre email, je crois même par texto. Écoute, on peut relâcher. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Je ne suis pas obligée d'être physiquement là avec toi pour que tu sois guéri. Parce que Dieu a dit qu'il envoyait sa parole et les gens étaient guéris. Fait qu'une parole, un souffle, et tu vas recevoir pourquoi et sur ce que tu crois, que tu attends depuis longtemps.
Alors, je termine en prière. Merci, Père éternel. Merci pour les gens qui m'ont écouté. Merci pour l'honneur de Pasteur Linda d'avoir été là sur le live. Merci. Merci qu'il n'y a rien de trop long pour toi parce qu'on est hors temps. Alors, merci pour les gens qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo-là. Donne-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Restaure tout à propos de leur vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que les témoignages à travers cette vidéo-là puissent exploser sur les médias sociaux. Qu'à travers cette vidéo-là, à travers ton ingrédient de compassion, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, si tu as une maladie dans ton corps, ça quitte maintenant. Si tu as besoin d'une reconstruction à cause d'un accident, ça se répare maintenant. Si tu as eu une chirurgie, ça se répare maintenant au nom puissant de notre grand Jésus. Si tu as le cœur brisé, que tu deals avec la dépression, ça te quitte maintenant, je relâche la joie. Ce temps-là, c'est viens et obtiens ton miracle. Et Père éternel, rends-leur conscience de leur valeur et à quel point ils sont aimés et à quel point ils peuvent s'aimer soi-même et à quel point ils ont été rachetés à un grand prix. Merci d'avance pour ce que tu vas faire avec cette vidéo-là, Père éternel. On t'aime, Jésus. On te glorifie. Ton nom est magnificent. Là, j'ai le nom en français. Ton nom est magnifique. On t'aime, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Puis pour tous ceux qui veulent semer dans une bonne terre, pour les dîmes et les offrandes, c'est dans le chat, dans YouTube. Amen. Merci, Seigneur.